Voilà, essayons de voir s'il est curieux. Aujourd'hui, je le touche un petit peu. T'es curieux bébé? Ou pas? T'es réceptif? On va faire un tour. Commenter si je te touche. T'es content? Alors je mets ma jambe souvent à côté de lui. Et c'est là que je regarde s'il veut me mordre. Parce que hier il a essayé de me mordre 4 fois. Alors là il sent mon pied. Chouchou, tu me mords pas, hein? Hein, bourriquet? Tu me mords pas, hein? Hein. Notre but c'est d'aller faire un petit tour avec la charrette. Alors ça y est, il a acquis le principe de la corde. Maintenant avec sa tête, il tire et il se donne une longueur. Avant c'était pas ça. C'était laborieux. Il se prenait les pattes dedans avec une telle facilité, il se coinçait. Mais là il va peut-être encore le faire, hein. Regardez où elle passe la corde. Elle est vraiment à hauteur de ses pieds. Voilà. Donc à tout moment il peut marcher dessus, quoi. Ce qu'il fait régulièrement d'ailleurs. Et après vous voyez ce genre de vigne, là, il tourne autour avec la corde et à un moment donné il n'a plus de longueur et il se retrouve coincé. Donc il ne peut pas aller boire, il ne peut pas aller manger. Alors le matin quand j'arrive, ce que je fais c'est je les libère. Et puis la première chose qu'ils vont faire c'est taper l'herbe. Ils vont manger de l'herbe mouillée avec la rosée du matin. Voilà. Mais là il a envie de se faire ambroise. C'est normal, c'est son cycle jusqu'en juin. Parce qu'avec Pascal, on a appris que c'était avec l'hémisphère nord, c'est jusqu'en juin, les chaleurs, et l'hémisphère sud, c'est jusqu'en septembre. Donc moi, lui, il va me casser les pieds jusque fin juin. Voilà. Alors peut-être, voilà, vous voyez avec ses pattes comment il manipule la corde. Bon, peut-être qu'il va tourner autour de ce truc-là et se coincer. Non, il est en bout de course. Il est en bout de course. Mais en général, il se prend dans les pieds de vigne que vous voyez là. Voilà, normalement il va tourner. Alors je me mets de loin, assez loin pour voir, pour vous dire, pour vous prouver ce que je dis. À un moment donné, il va faire une rotation, il va se coincer tout seul. Et Papa Ismaël, il va venir le libérer, quoi. Voilà. Par contre, je suis inquiet parce que quand j'ai fait la première tractation avec la charrette, j'avais l'impression qu'il marchait de travers. J'ai peur que le mec il m'a filé un âne malade parce que vous voyez ici, au niveau de la musculature, ben, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de muscles ici. Donc aujourd'hui j'ai décidé de l'emmerder, de le mettre dans le fond du jardin, mais vraiment au fond, lui tirer une double longueur avec sa corde et l'atteler à la charrette et le laisser brouter avec la charrette attelée, de façon à ce qu'il s'y habitue et qu'il l'accepte. Comme nous, comme on porte des habits par exemple. Voilà. Donc on s'est habitué à porter des habits, à se brosser les dents, enfin on s'est habitué à un cycle qui tourne en boucle. Laver le linge, laver les assiettes, ça c'est des cycles qui tournent en boucle. Et j'aimerais que lui aussi il acquiert ça avec la charrette. Qu'il l'apprenne, qu'elle fasse partie de lui. Mais c'est pas gagné parce que on dit que les ânes sont têtus alors que c'est faux, ils sont pas têtus. Mais quand ils n'ont pas envie, ben ils n'ont pas envie. Et lui, quand il n'a pas envie, ben il me le montre. Alors, il me mord, il me marche sur les pieds aussi. Parce qu'il a compris le système de me marcher sur les pieds. Il faut savoir que les ânes n'ont pas le QI d'un poisson rouge, bien au contraire. Ils sont très très intelligents, très sociables. Enfin, ils sont comme les humains, en gros, ils sont alternatifs. Hein, tu les emmerdes, ils t'emmerdent. Il n'a pas envie, ben, il ne fait pas. Il a envie, il le fait volontiers. Voilà. Un peu comme les humains. Mais nous, on a appris à vivre en société avec d'autres humains, et lui, il n'a pas vraiment appris à vivre en société avec d'autres humains. Voilà où j'en suis, en pleine éducation, quoi. Mais là, pour l'instant, il a faim, il a son ventre qui gargouille. Je le laisse manger, prendre des forces, et puis après, je vais l'embêter. Je vais essayer de filmer le moment où je l'embête. Voilà, hop là. Vous voyez là, là on a la racine. À un moment donné, je suis sûr qu'il va faire un nœud. J'aimerais vous le filmer, mais je peux faire que des films de 10 minutes à chaque fois. 9 minutes 54.
Et c'est là que je leur dis, les gars, putain, tout le monde me dit que vous êtes intelligents, ce serait le moment de le prouver. Voilà, mais voilà, il se reprend les pieds un peu dans la corde, mais ça, il s'y est fait, donc c'est ça qui est adorable. Il s'y est réellement fait, hein. Il a accepté la corde, comme le licol, il l'a accepté, comme la plupart des équidés. Le licol, il l'accepte. Voilà. Ils acceptent une selle, voilà. Enfin, ils acceptent beaucoup de choses. Donc il s'est fait à la corde. Et bon, là, il n'a pas pris le cep de vigne. En tout cas, c'est l'usine. Ça bouffe, ça chie. Ça bouffe, ça chie. J'ai jamais vu ça. À part quand les humains, ils ont une gastro. Voilà. Voilà. Donc c'est tout. Hein. C'est juste pour vous mettre des petits trucs sur YouTube, un peu, pour vous donner des nouvelles. Tant que je suis chez ma soeur Laurence et que je peux poster, ben, je vous fais des petits trucs, quoi, comme ça. Je vais vous en faire une d'Ambroise aussi. Là, c'est bourriqué. Voilà. Alors c'est super, il y a le son, alors vous l'entendez avec ses naseaux. Enfin, il est magnifique, quoi. Enfin, je commence à avoir des sentiments pour lui. Ouais, il est magnifique, ce bébé. Après, il est caractériel. Voilà. Il n'est pas têtu, il est juste caractériel. C'est tout. Donc voilà, ils ont de l'humour aussi, il faut le savoir. Ils te font des feintes, ils font semblant de te mordre pour exprimer leur bêtise, comme chez les humains. Voilà. Après, avec Ambroise, franchement, Ambroise, hein, il connaissait la limite de la corde de Bourriquet. Donc à un moment donné, il dépassait la limite de Bourriquet. Et quand Bourriquet arrivait, Ambroise s'éloignait un petit peu et Bourriquet était coincé avec sa corde et Ambroise se tenait à distance. Donc ils avaient bien assimilé les distances de corde. Voilà, il est là-bas, là. Je vais me rapprocher de lui, là, parce que j'ai le droit encore à quelques minutes de plus. Voilà. Alors je me déplace, ça bouge. Hein. Voilà. N'ayez pas le mal de mer. Voilà. Alors là, ce matin, je l'ai brossé, donc ça lui a fait un massage. Il a super apprécié, puis après, il revenait vers moi pour que je recommence. Donc la brosse, il aime bien. Ça lui fait un petit massage. Alors je m'amuse bien à faire les arrondis, là, vous voyez, au niveau du poil. Je ne sais pas si j'arrive à... Voilà, avec la caméra. Voilà, il y a des arrondis. Donc je fais vraiment les arrondis quand je lui passe la brosse. Et je fais les intercostaux en même temps. Ça lui fait un petit massage au niveau intercostal. Et j'attaque la colonne vertébrale intercostaux. Hein, parce que vous savez, comme moi, que les côtes, elles partent de la colonne vertébrale pour arriver au plexus. Hein. Voilà. Et donc là, on a vraiment le dessin du poil. Et quand je fais le brossage, eh ben, je suis la ligne du poil, quoi. Et là, je lui fais un bon massage en profondeur. Et là, il réclame, par contre. Ça, c'est super, parce que là, il réclame. Par contre, ça, il déteste. Voilà, je mets ma main là, et il n'aime pas. Voilà, hop, les oreilles en arrière. Mais comme j'ai fait beaucoup de bien, je pense qu'il accepte un petit peu. Fais voir bébé, là il y a un truc qui me dérange. C'est un spigaou, c'est quoi? C'est exactement un spigaou. Voilà, il ne veut pas se laisser faire comme je vous dis. Hop là, voilà. Vous voyez? Regardez ça. Ça peut lui créer des infections, ce petit morceau de cette graine d'herbe. Voilà. Tout à l'heure je l'ai brossé, alors Pépère il est allé se rerouler, on dirait. Voilà quoi. Mais il est beau, il est curieux. Il est peureux aussi, alors ça me fait chier parce que je perds beaucoup de temps à cause de sa peur. Mais il est adorable, quoi. Il donne la patte facilement, alors que de ce côté-là, il n'a reçu aucune éducation. Alors que Bourriquet, lui, il a reçu une éducation, il a été formé à l'attelage, des trucs comme ça. Alors que normalement, il devrait donner la patte, et ben, il fait suer, il ne donne pas la patte. Et alors que c'est Ambroise qui donne la patte avec plus de facilité, quoi. Voilà. Alors je me mets sur le côté, puis je vais m'occuper de lui, je vais lui faire des papouilles, alors je raccroche. Salut les gens.